Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est parce qu'en fait je vous ai demandé qu'est-ce qui pourrait vous plaire tout simplement. Et sur Twitter il y en a nombreux qui m'ont dit mais parle-nous de tes séries du moment. Et j'avoue que dès que j'ai un temps libre je le passe devant des séries. Oui, c'est vraiment le moment où tu penses qu'à toi, ou après par exemple tu peux prendre vite fait soit tes ongles, de ton visage, tout ça, et que tu regardes une série en même temps. Et je me suis dit c'est vrai que pourquoi pas. Et c'est vrai que vous ne connaissez absolument pas mes séries du moment. Vous connaissez pratiquement même pas mes goûts en général, voilà. Et je vous propose du coup de découvrir mes séries du moment. Alors toutes les séries que je vais dire, je pense, sont très féminines. Genre vraiment. Genre moi c'est vrai que j'adore rentrer chez moi et regarder un truc cucul la praline, vous voyez. Genre où le grand amour existe, où tout est beau, où voilà, genre où c'est vachement cool, la vie est trop cool. J'adore. Et les seules séries un peu fantastiques, etc. que je regardais, c'était Game of Thrones. J'avais regardé American Horror Story, mais toute seule, maintenant je n'y arrive plus. Je me chie dessus. J'ai un peu du mal devant les films et les séries d'horreur parce que je vous avoue que je suis très sensible à tout ça. Non. Donc la série du moment que je regarde et qui a la deuxième saison qui est sortie il y a une semaine je crois, quelque chose comme ça, c'est Terrace House. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, désolée pour les puristes qui sont à fond sur la prononciation d'anglais. Moi je suis nulle mais vous le savez depuis le temps. Bref, en fait c'est une émission, c'est une série d'une émission japonaise où en fait pendant quelques semaines, quelques mois ils mettent à disposition une maison pour 6 personnes, il me semble, c'est ça. Donc filles et garçons confondus, avec une voiture. Enfin, ils sont vraiment pas enfermés. C'est pas comme Secret Story, ils sont enfermés après qu'ils se bouffent entre eux. C'est pas ça. C'est plus intelligent quand même. Bref, c'est pour voir un peu comment ils font en colocation, etc. Et après, il y a les présentateurs en fait de cette petite émission, on va dire, qui commentent chaque semaine ce qui se passe dans cette petite maison, qui est plutôt grande, plutôt d'ailleurs. Et je trouve qu'ils font vraiment un travail de ouf. Tout simplement parce qu'ils sont juste tellement drôles. Genre, on regarde la première fois, donc on regarde ce qui se passe par exemple la première semaine. Et après ils commentent. Et on a kiffé déjà ce qui se passe la première semaine. Et le fait qu'ils commentent, on kiffe encore plus. Et on se tape trop des barres. En fait, donc on s'attache aux personnes dans la maison, mais aux ceux qui commentent aussi. Et je trouve ça juste vraiment très intéressant. Rien de très étrange, etc. C'est vraiment quelque chose de très sobre. C'est japonais, donc c'est quand même un peu timide, etc. Donc c'est vraiment très mignon. J'adore et je le recommande à 300%. Deuxième série que j'aime beaucoup, c'est Jane the Virgin. Donc j'ai vu qu'il passait à la télé il y a pas longtemps. Moi j'attends la saison là, qui sort. Je crois que d'ailleurs elle est sortie peut-être d'ailleurs. Et comme je finis, j'aime pas trop mélanger, je fais un à un. Bref, c'est en fait une petite jeune fille qui s'appelle Jane, qui est vierge, mais qui tombe enceinte. Elle allait chez le gynéco, elle devait faire un petit frottis normal, mais en fait, au même moment, et à peu près à la même heure de rendez-vous, il y a quelqu'un qui devait se faire inséminer. Bref, la gynéco, il s'est passé quelque chose dans sa vie, elle allait pas bien du tout. Elle s'est trompée, elle a inséminé Jane, du coup, qui est vierge, du coup, elle est tombée enceinte en étant vierge. Donc ça, vous le savez dès le premier épisode, hein, je vous spoil pas du tout, voilà. Et puis, au fur et à mesure, là, en fait, elle était avec un copain, mais du coup, elle est tombée enceinte de quelqu'un d'autre, enfin, tout ça est compliqué, du coup, elle a l'enfant, etc., d'un autre père. Enfin, tout ça, c'était devenu un peu compliqué, mais c'est vraiment fait avec un peu humour, vraiment très sympa, très mignon, mais vraiment, j'adore les trucs mignons. Donc très mignon. Et je vous le conseille bien aussi parce que je vous c'est un peu chou. Et on est comme ça genre oh. Troisième série que j'aime beaucoup c'est Règne. Je l'ai découvert sur Netflix la première saison je crois. Et après je ne dirai pas où hein. Voilà. Bref, en fait j'aime beaucoup ce côté médiéval, on va dire ça. Je pense que c'est à peu près ça. Et j'aime beaucoup les costumes, les belles robes des filles, etc. T'es là genre wow, des beaux corsets. Enfin, pour moi c'est vraiment un univers qui me plaît beaucoup parce que je trouve ça vraiment très joli. Et il y a des histoires d'amour aussi comme d'habitude. Et donc en fait voilà, c'est une princesse et Marie reine d'Écosse qui doit se marier avec quelqu'un, mais après c'est compliqué parce qu'en fait on sait tous que les mariages sont faits un peu juste pour que les pays s'entendent bien entre eux, mais eux ils avaient de l'amour en plus, mais après il y a eu des soucis, enfin voilà. En fait je peux pas vous raconter plus parce que on peut vite vous spoil ce règne quand même je trouve, ouais, parce que enfin c'est assez long mais c'est assez rapide enfin
tu comprends pas, enfin ça part un peu dans tous les sens, du coup c'est très rapide, du coup je peux vous dire quelque chose et dans 3 épisodes c'est totalement différent, donc t'es là genre je ne comprends plus. Mais après j'aime beaucoup l'univers je trouve ça magnifique, et il y a de l'amour et tout ce qui me va. Il y a un peu de sexe aussi, voilà, au cas où si ça intéresse quelqu'un. Quatrième série, c'est Good Morning Call sur Netflix. Et j'ai adoré l'univers parce que c'est vraiment quelque chose de très mignon, très kawaii, si je prononce ça bien. Et en fait, c'est vraiment très très mignon. En fait, c'est une jeune fille qui est dans une école et qui cherche un appartement pour vivre toute seule. Du coup, elle trouve un appart magnifique pour un loyer à peu près de 700 €, quelque chose comme ça. Et du coup, elle l'accepte. Et en fait, elle se rend compte que le jour d'emménagement, elle est en colocation avec un homme. Sauf qu'en fait, c'est des pays qui... On peut pas se permettre de faire une colocation avec un homme. Du coup, c'est très tendu, mais aucun des deux veut annoncer ça à ses parents. Et puis, il y en a un où enfin, voilà, c'est compliqué. Mais les deux, en fait, doivent rester, en fait. Ils n'ont pas le choix. Du coup, ils vont devoir cohabiter ensemble. Et le souci, c'est que du coup, ils sortent à des heures différentes de chez eux pour pas que les gens les voient. Mais puis il y a des gens qui commencent à les suspecter. Et l'école, il faut pas qu'ils soient au courant parce qu'ils peuvent être virés, parce que clairement les relations comme ça ne se fait pas. Et du coup ils le cachent, mais c'était très très mignon. Et c'est vraiment ce jeu genre oh elle a fait quelque chose pour moi. Oh. C'est vraiment très enfin, c'est vraiment le côté le plus mignon, le gentillesse. Et quand tu regardes ça, t'es là genre oh, c'est trop mignon. Même des fois on se sent gêné parce que c'est la limite de l'animation en fait. Donc c'est vraiment normalement quand il y a un manga comme ça qui se passe et que c'est un peu mignon, tu fais oh c'est trop chou, mais tu tournes la page, c'est bon. Là limite à 15 secondes t'es genre oh, donc t'as genre la gênance. Mais je trouve ça très mignon et franchement moi j'aimerais bien qu'ils en ressortent un autre avec plaisir. Et le monsieur qui est en colocation avec elle, il est quand même vachement mignon. Du coup voilà. Et donc je pense que vraiment niveau série c'est déjà terminé, tout simplement parce que je n'ai pas non plus énormément de temps. Et en plus la plupart des séries que je viens de vous présenter, je crois que c'est des épisodes de 20 minutes. Et en fait c'est ce qui me correspond le mieux parce que j'ai pas 45 minutes tout le temps, j'avoue. Et du coup les 20 minutes je trouve ça plus pratique. Mais c'est vrai que du coup en fait je regarde des séries aussi où par exemple si je suis pas spécialement trop attentive pendant cet épisode, je rate pas des trucs de ouf quoi. C'est pas comme je peux pas ne pas être attentive pendant un épisode de Game of Thrones par exemple. Je suis obligée d'être comme ça parce que forcément il va se passer quelque chose. Là au contraire, au pire je rate un petit moment mignon ou non en fait je peux pas rater quelque chose de vraiment très très important. Le côté compliqué c'est qu'il y en a beaucoup maintenant qui sont en japonais ou en chinois. Non, je sais que Terrace ou c'est en japonais, l'autre je ne sais plus. Mais ça c'est compliqué parce que du coup on peut pas entendre d'une oreille, hein, c'est pas possible, je ne m'y connais pas à ce point. J'aimerais beaucoup, franchement ça serait vraiment très cool, mais je ne peux pas pour le moment. En tout cas c'est à peu près ça, j'espère clairement que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Mais des idées vraiment mignonnes, hein. Par exemple je sais que si vous voulez regarder ça avec votre copain, tac, tu me changes ça direct. Faut pas déconner. En tout cas quand on est tout seul et qu'on veut se faire un petit moment rien qu'à nous, bien girly, c'est au taquet. Dites-moi en commentaire, vous, vos séries préférées du moment. Et surtout, ceux que vous pouvez vraiment me conseiller. Et comme ça, je pourrais faire une nouvelle vidéo dans quelques semaines. Parce qu'il faut du temps quand même. Quelques semaines avec ce que vous m'avez proposé. Comme il y a plein en plus qui me parlent de certains trucs, etc. Enfin, certaines séries. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Et peut-être que vous allez me convaincre. Oui. Bref, moi je vais manger un petit couscous avec ma maman. Voilà. Et je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et bon courage pour ce début de semaine qui arrive. Bye.